Hafiz, merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. Toi, tu es cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Bloom. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que Bloom ? Oui, bien sûr. Alors, Bloom Alternance, donc on s'occupe du recrutement pour les entreprises. Donc, on aide des entreprises à recruter des alternants et des stagiaires et les étudiants à trouver leur alternance et leur stage. Comment tu fais pour faire ça ? Alors, tout simplement, on a commencé par aider les étudiants à chercher un stage ou une alternance. Donc, on les coach donc, sur comment bien faire son CV, comment bien relancer un recruteur, sur quel job board chercher une alternance. Ensuite, on va voir les entreprises donc, qui recrutent. On leur demande quels sont leurs besoins. On essaie de faire un match entre les demandes des étudiants et les demandes des entreprises. Les étudiants, vous les coachez en physique ou ça se passe de manière virtuelle ? Alors, on a commencé à les coacher en physique, par téléphone précisément. C'était un peu chronophage. Du coup, on a développé une formation en ligne avec des vidéos et du texte pour que ce soit plus souple pour eux, qu'ils puissent se former à peu près quand ils veulent et d'où ils veulent. Pourquoi tu as choisi, toi, le secteur de l'éducation ? Alors simplement, quand on a commencé nos études avec mes associés, on a eu des difficultés à trouver notre alternance. Donc on s'est dit qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là. On a décidé de simplifier un peu les échanges justement entre les entreprises et les candidats. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui recrutent des alternants ? Alors beaucoup le secteur de la tech, donc tout ce qui va être sur tous les postes, mais notamment les postes de développeurs. Et donc c'est un peu un marché en tension. Et donc les nouveaux métiers aussi qui commencent à apparaître, que ce soit autour de la blockchain ou de la data ou de l'IA, c'est des métiers qui recrutent beaucoup en ce moment. Et quels conseils, toi, tu donnes aux étudiants pour trouver une alternance ? Alors la persévérance, mais ça je pense qu'ils le savent, et surtout se différencier, se démarquer. Donc ça peut passer par mettre en avant ses projets personnels ou professionnels, mais vraiment se différencier du marché, du coup des autres candidats, parce qu'il y a beaucoup de candidats sur le marché, il faut vraiment pouvoir se démarquer. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors j'ai fait des études dans le digital à l'éthique justement, donc j'ai fait un bachelor web marketing. Et avant ça, tu as fait toute ta scolarité à éthique ou tu as fait d'autres choses avant ? Avant ça, j'ai fait de la communication, j'ai fait un BTS communication avant ça. Comment tu as décidé d'être entrepreneur ? Alors ça fait longtemps que je pense à être entrepreneur et disons que ça s'est fait un peu sur le tas. J'avais pas trop d'opportunités professionnelles sur le moment et du coup j'ai décidé de la créer cette opportunité, donc en créant cette entreprise et en allant aider les étudiants justement à trouver leur alternance. Tu fais partie du programme Fighters. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Ok. Du coup, c'est un programme de Station F, donc, qui est l'incubateur dans lequel Bloom Alternance est incubé. Donc, c'est aussi le plus grand incubateur à start-up au monde. Et les Fighters, en gros, c'est une promotion donc, qui intègre Station F sous différents critères, notamment la capacité à monter son entreprise dans des situations compliquées. Donc c'est vraiment une promotion d'entrepreneurs qui sortent un peu on va dire du lot, d'entrepreneurs qui ont fait forcément des grandes écoles, ce genre de choses. Station F, ça veut dire qu'ils vous prêtent des locaux ? Ils nous prennent des locaux, c'est ça, on a des locaux grâce à eux, donc des grands locaux justement, et on a surtout accès à pas mal de réseaux, une communauté d'entrepreneurs qui est déterminée. On a justement accès à des conférences, à des workshops qui nous permettent de monter en compétences, et justement c'est ça qui aide vraiment à monter l'entreprise jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez être rentable avec Bloom ? Alors là, justement, on est en train de lever des fonds en ce moment pour accélérer un peu notre croissance. Et donc notre but, c'est de se financer du coup, sur le recrutement que les entreprises font. Donc les entreprises nous rémunèrent lorsqu'on leur propose un profil qui correspond à leurs besoins. Et donc là, on lève des fonds actuellement pour pouvoir se développer sur toute la France. Et combien ça coûte pour les étudiants d'être coachés par vous ? Alors c'est gratuit, donc la formation est accessible sur le site de manière gratuite. On demande juste en échange le CV de l'étudiant pour qu'on puisse justement lui trouver son alternance s'il le souhaite. Est-ce que vous allez recruter ? On recrute actuellement, on recrute en ce moment des développeurs, notamment développeurs front et développeurs back. Et on compte recruter également courant janvier. Quelles sont les qualités que tu recherches toi quand tu recrutes quelqu'un ? Alors de la pugnacité vraiment et de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une start-up, on développe un produit, on peut faire une tâche le lundi et faire complètement autre chose le mardi. Donc on cherche des gens assez curieux, assez perspicaces. Ouais. Ici on est dans un salon avec des jeunes lycéens qui cherchent à savoir quoi faire comme études supérieures. Okay.
Comment tu étais, toi, quand tu avais 18 ans, quand tu étais en terminale? J'étais ouvert à plein de choses justement. J'étais en train de me chercher un petit peu. Je savais que je voulais faire du web, de la tech, mais je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. J'ai justement cherché un peu autour de plusieurs métiers et je pense enfin avoir trouvé. Du coup, moi j'ai un peu le rôle de product manager. Du coup, c'est un rôle qui englobe plusieurs choses, de parler avec des développeurs, de parler avec le market, de s'adresser au marché. Mais justement, je me suis cherché pendant ces années-là, les années fin de lycée, d'études supérieures. C'est vraiment un moment important justement pour trouver ce qu'on veut faire. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ces jeunes personnes? De toucher un peu à tout ou de se mettre aucune barrière parce que vraiment on peut être surpris de ce qui peut nous attirer, de ce qui peut nous intéresser, donc vraiment d'explorer un peu tous les horizons. On peut se découvrir comme ça. Et la prochaine étape pour vous, pour Bloom, c'est quoi? C'est de faire une société rentable, de grandir, d'avoir nos propres bureaux et puis de continuer à recruter. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un étudiant qui est en bac plus 2, qui est en bac plus 3, qui a peu d'expérience, pour réussir à se vendre et à passer ce step de « il me manque un peu d'années d'expérience ». Justement, à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est de faire des projets. Donc ça peut être créer un site vitrine, par exemple, si on reste dans l'univers du web, créer un site vitrine, vraiment se valoriser à travers d'autres projets qu'ils pourraient faire, même avec des associations ou en freelance. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en dehors de l'alternance et du stage ou même du CDI classique, qui peuvent justement montrer de l'expérience. Moi, souvent, quand je regarde un CV, je ne regarde pas juste l'expérience en entreprise, je peux regarder les projets qui ont été faits à côté. Donc vraiment mettre l'accent là-dessus. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.